Et bonjour à tous, ça fait quelque temps que je ne suis pas venue à vous. La vie m'a remis dans le bain de la vie et du coup j'ai suivi le courant jusqu'à pouvoir enfin me poser pour faire une petite vidéo. Euh, Avant de partir de chez moi, j'ai eu le jeu du Tao qui m'a invité à piocher une carte et je voulais vous montrer celle que j'ai reçue. Le puits. Le puits, il nous dit quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Et ben en fait c'est plutôt clair, hein, je crois que là nous y sommes. Le contexte actuel mondial va enfin commencer à dévoiler ce qui a été caché depuis tant d'années. Ça va remuer beaucoup, on va arriver dans l'œil du cyclone. Ça fait des mois que je sens qu'on est de plus en plus préparé à pouvoir accueillir ce qui en vient de manière la plus sereine possible, en étant le plus reliés possible les uns aux autres, même si on ne peut pas se voir physiquement. Eh bien, je crois que là, on est invité vraiment à prendre connaissance de l'information d'un côté peut-être, mais surtout revenir à l'intérieur de nous encore plus que jamais. Vraiment. Là, le puits, c'est un appel à revenir dans nos profondeurs. De tout ce qu'on va pouvoir entendre comme révélation de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, dans le monde humain, qui n'est pas très beau, eh bien, c'était temps que tout ça se soit révélé. C'était temps que le monde se mette en route pour marcher à nouveau la tête haute, pour retrouver notre dignité, pour retrouver notre intégrité, notre honnêteté, notre sincérité, et que ce soit pas anormal dès que quelqu'un est un peu trop honnête ou un peu trop gentil ou un peu trop humain. Moi, je trouve ça super. J'ai mes hauts et mes bas comme tout le monde, j'ai mes traversées, mais au final, je garde la foi. Je regarde toujours en face parce qu'en face, j'ai une vue magnifique et je trouve ça toujours inspirant d'avoir la nature qui me montre que tout va bien, qui me montre que le calme est là, que les oiseaux chantent. Et ça, c'est vraiment le signe pour moi aussi de se rattacher à la vraie vie, pas celle que les humains ont manigancée, on va dire ça comme ça, pour notre plus grand bien, entre guillemets, mais sur celle qui vit à l'intérieur de nous, cette vie qui vibre dans notre cœur, qui vibre dans notre corps et qui au final nous rappelle à chaque instant que nous sommes vivants, que nous sommes incarnés sur cette terre pleinement présents, pleinement là, et que, eh bien, arrêtons d'avoir peur de mourir. Arrêtons d'avoir peur de mourir. La vie et la mort sont intimement liées. De toute façon, on est censé être humain. Donc qui dit humanité, dit forcément amené à naître, vivre et mourir. Point. On n'en sait rien de notre destinée. Alors pourquoi vouloir continuer d'avoir peur de mourir? C'est naturel. Si c'est notre heure, c'est comme ça. Si c'est pas notre heure, et on ne mourra pas. Et si on traverse la maladie, on s'en sortira. Donc je crois vraiment que toutes ces traversées-là, ça nous a permis pour beaucoup de nous réveiller à ce qu'est vraiment le sens de la vie, à notre place ici, qu'est-ce qu'on a envie d'offrir à ce monde. Et pour ma part, ça m'a vraiment permis de clarifier encore plus le sens profond d'aller à l'essentiel dans ce que j'ai envie d'offrir à ce monde et à notre humanité. Moi, personnellement, eh bien, j'ai des dons dans le domaine de l'énergétique sonore. Et aujourd'hui, eh bien, la vie me pousse encore plus à me positionner dans cette place pour pouvoir accompagner ceux qui auront besoin d'aide, ceux qui ont besoin aujourd'hui, ici et maintenant. Et comme on est à nouveau confinés, et bien là, je sens fortement la joie dans mon cœur à l'idée de proposer ces séances à distance. L'énergétique sonore, en fait, c'est simplement, moi, je suis comme un canal et je me laisse inspirer par ce qui vient, tant par les mouvements, comme je peux faire tout le temps avec mes mains, puisque de toute façon, dans mes séances, c'est toujours mes mains qui savent ce qu'elles ont à faire et qui font leur travail, mais c'est aussi ma voix et c'est aussi les sons et les chants. J'ai le don d'avoir un chant qui me vient spontanément pour la personne
et qui vient comme adoucir, apaiser et permettre de pouvoir remettre en place tout ce qui n'est pas à sa place. Permettre d'actualiser tous les anciens programmes pour pouvoir installer les nouveaux programmes. C'est vraiment un travail tout en douceur, avec beaucoup d'amour. Et à chaque fois que j'œuvre dans une séance, pour moi, c'est un cadeau. Un cadeau de voir à quel point nous sommes tous uniques et en même temps à quel point cet amour descend pour tous, quel qu'il soit, aussi bien pour moi que pour celui qui le reçoit. Et c'est tellement, mais c'est tellement bon de se souvenir qu'on a tout cet amour dans notre cœur qui est capable de diffuser, de transmettre. Et au-delà de la distance, eh bien, on peut aussi continuer à donner à ceux qu'on aime, sans forcément le faire à travers une séance de soins. Là, j'expérimentais et je parlais simplement de mon chemin à moi à travers cela, mais c'est un petit rappel pour nous dire à quel point l'amour est plus fort que tout. Encore une fois, je suis sûre que l'amour est plus fort que tout et je vous invite à continuer d'y croire parce qu'ensemble, on va vraiment peut-être traverser quelque chose d'historique que notre humanité n'a jamais vécu, mais on va y arriver ensemble, main dans la main. Et plus on sera relié à ce qui est juste pour nous, plus on sera relié à notre intériorité, à notre instinct, à notre intuition, plus on pourra avancer comme les yeux bandés, mais en sécurité. Parce que cette sécurité, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de nous. C'est comme avancer pas à pas. Le livre Hymne à l'intuition que j'ai écrit il y a quelques années, qui est toujours disponible sur Amazon, donc excusez-moi, Amazon, je suis encore obligée de l'utiliser pour le moment tant que je n'ai pas trouvé d'auto-éditeur autant à la hauteur qu'Amazon. Mais pourtant, il y a d'autres auteurs comme moi qui ont écrit des livres de valeur également. Et s'il vous plaît, si vous boycottez Amazon, évitez de boycotter les auto-éditeurs qui pour le moment n'ont pas encore trouvé sur cette planète quelque chose de raisonnable en prix pour pouvoir vendre leurs livres correctement. Donc ce livre Hymne à l'intuition, pour moi, c'était mon initiation à l'écoute de mon intuition, à l'écoute de cette partie instinctive de ma vie qui m'a fait faire des choses incroyables dans mon quotidien, qui m'a carrément sorti de ma zone de confort pendant toute une période et qui m'a appris à faire confiance, qui m'a appris que quoi qu'il arrive, on pouvait toujours s'en sortir. Ça, une grande initiation par rapport à l'argent aussi, parce que je sais que là, les peurs de l'argent remontent énormément. Et moi, je peux vous assurer que ça a fait 4 ans, suite à notre situation très difficile qu'on a vécue, que maintenant on a choisi donc de ne plus utiliser les banques avec les découverts. Donc sous-entendu qu'on vit uniquement avec l'argent que nous avons. Et quand il n'y a plus l'argent sur le compte, c'est fini. Mais je vous assure que moi, je ne peux pas l'expliquer rationnellement, mais quand je suis dans la confiance en la vie, eh bien il y a toujours quelque chose qui arrive. Une abondance d'un ami, quelque chose qui va venir qui n'était pas attendu. Je ne saurais pas vous l'expliquer, mais dans tous les cas, chaque mois, on arrive à terminer le mois et à avoir suffisamment pour nourrir notre famille et pour payer le plus important de ce que nous avons à payer. Donc ça, c'est vraiment une grande foi que ça nous demande, mais quand on a cette foi en la vie, quand on a cette foi au pouvoir de l'amour dans notre vie, il se passe des miracles. Et j'avais envie de vous transmettre ça pendant cette période particulière et que nous sommes en train de vivre, qu'on s'en souviendra pour toute notre vie de cette période tellement elle est incroyable. Mais j'avais envie de vous lire la carte quand même du puits pour compléter ce que je suis en train de vous dire, parce que je trouve qu'elle est complètement actuelle. C'est vraiment nous amener aujourd'hui à aller regarder dans nos profondeurs pour aller nettoyer notre propre marais intérieur, pour pouvoir atteindre nous aussi cette clarté d'esprit, cette clarté d'être, cette pureté d'être, pureté d'âme que nous avons en nous et qui brille à chaque instant dès lors qu'on lui laisse la place. Le puits, ça nous dit, le puits symbolise le lieu qui à l'intérieur de nous-mêmes est une source profonde et constamment présente de renouveau,
sa profondeur sereine, n'étant rien corrompu par la personnalité. Donc on voit bien que là, dans tout ce qu'on est en train de vivre, on nous demande de lâcher la personnalité, de retourner à l'intérieur de nous, d'aller à la rencontre de ce qu'il y a de plus beau en nous, de plus grand en nous, de plus vibrant. Vraiment, aller nous regarder en face et nous pardonner s'il y a besoin de se pardonner, nous aimer, nous dorloter, prendre soin de notre santé, prendre soin de faire les choses qu'on aime et vraiment rebasculer complètement dans l'autre sens de tout ce qu'on nous a expliqué, de tout ce qu'on nous a appris depuis qu'on est tout petit. C'est comme si dans ce monde, tout fonctionnait à l'envers et que là, cette fois-ci, eh bien, clac, le basculement s'opère et va s'opérer pour qu'on avance à nouveau dans le bon sens, ensemble, tout simplement. Il est la source dont jaillit la connaissance intuitive. La sagesse provient de ses profondeurs, s'élevant de l'obscurité de l'inconscient vers la lumière de la compréhension. Pour recevoir les bienfaits rafraîchissants du puits, vous devez plonger profondément en tournant votre attention vers l'intérieur et en évitant les influences extérieures. Approcher du cœur de la sagesse exige de l'humilité. Il faut y aller nu, sans aucun support pour l'ego, et laisser tomber tous les masques. Ils sont rigolos, hein, ils nous parlent de masques là tout de suite maintenant dans le jeu. N'étant plus encombré par le poids des peurs ou des doutes, on peut alors entamer la descente. Voilà, on y est. Donc s'il vous plaît, libérez-vous de la peur. C'est votre plus bel enseignement, votre plus belle initiation. Mais s'il vous plaît, libérez-vous de la peur pour vous, par amour pour vous. Vous valez bien plus que tout ce qu'on entend comme conneries à la télé. S'il vous plaît, écoutez votre cœur, revenez à la source, revenez en vous et aimez-vous encore plus profondément que tout ce qu'on vous invite à faire à l'extérieur. Écoutez-vous, soyez vous-même, soyez humain. Notre humanité est là, réveillons-nous tous ensemble. Regardez tous ceux qui se lèvent en ce moment, chacun à sa manière. On est humain les amis, on va y arriver ensemble. Alors pour ceux qui ont envie d'avoir un petit coup de pouce pour refaire un peu le ménage là, dans ce qui peut vous traverser actuellement sur le plan énergétique, déjà je peux vous proposer mes séances, donc n'hésitez pas à me contacter par le site l'universel.org et je suis tout à fait disposée, j'ai la salle qui est prête, même si je suis à distance, ma salle de soins est prête pour pouvoir œuvrer ensemble. Voilà, que nous puissions avancer. Si vraiment vous sentez l'appel de venir à moi, ne serait-ce que par un coup de fil, parce que maintenant on ne peut pas se voir, eh bien, n'hésitez pas. Allez sur le site pour plus d'infos. À la base, c'est une association que j'ai créée pour soutenir les personnes touchées par l'alopécie. Mais pour moi, aujourd'hui, le message est bien plus grand que la perte de cheveux. Le message est humain, le message est universel. L'amour de soi et l'acceptation de nos différences, ça devient primordial pour qu'on soit tous unis les uns avec les autres, pour ne faire qu'une seule et même grande famille sur cette terre. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous allons tous dans la même direction. Mais cette fois-ci, c'est à nous de la créer cette direction. On va vers l'amour de nous qu'on n'a encore jamais incarné sur cette terre, un tel amour de nous qui tout d'un coup peut descendre jusqu'au cœur de nos cellules. Alors voilà le petit message, c'est ma chienne depuis tout à l'heure qui fait son chien de garde, mais tout va bien. Je vous remercie infiniment. Et je vous souhaite vraiment de traverser tout ça le plus sereinement possible, s'il vous plaît. Écoutez que des choses qui vous font du bien, qui vous mettent en paix, qui vous mettent en confiance. Et gardez la foi. On se retrouve de l'autre côté du tunnel, sur cette terre bien incarnée, très bientôt. Je vous aime.